Yo, salut les potes, c'est Propsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale. Je tenais vraiment à faire une vidéo pour vous remercier du fond du cœur de m'avoir permis de passer ce palier des 1000 abonnés. Franchement, c'est un palier qui paraît pas important pour beaucoup de personnes, mais qui est très important pour moi. Tout simplement parce que ça fait 3 ans, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je suis sur YouTube. J'ai toujours proposé des vidéos gaming pendant pas mal de temps, où j'avais pas forcément beaucoup de retours, mais vraiment, j'avais vraiment pas de retour, pas de visibilité, absolument rien. En début d'année, j'ai été faire un petit... j'ai même fait un vlog en 3 parties où j'ai été à la Japan Tour Festival, parce que j'ai toujours aimé l'univers manga animé et j'en avais jamais parlé. Et j'avais été du coup à la Japan Tour et j'ai rencontré du coup All Blue Channel, notamment One Piece Passion, où j'ai pu discuter un peu avec eux. Et vraiment ça m'a frappé et je me suis dit mais pourquoi tu proposes pas des vidéos sur ce que tu aimes, pas forcément que du jeu vidéo, mais propose également des animés manga. Et depuis que je fais ça, depuis que je propose des reviews et que je propose des vidéos là-dessus, bah ça grimpe, ça monte petit à petit. Et franchement j'ai atteint ce palier beaucoup plus rapidement qu'avant et j'ai surtout beaucoup plus de retours grâce à ça. Et ça fait vraiment plaisir. Parce que quand tu fais des vidéos pendant pas mal de temps et que t'as pas de retour, que tu sais même pas si ce que tu fais finalement c'est bien ou pas, puisque t'as pas de retour, quand t'as des retours, quand t'as ne serait-ce que quelques personnes qui suivent ce que tu fais, quand tu fais un live qui participe et que ça grandit petit à petit comme ça, bah voilà. T'as ta récompense, tu vois. Ta récompense, elle est là, c'est que t'as des personnes derrière qui te suivent, et c'est vous qui me suivez, c'est vous qui m'avez fait passer ce palier. C'est même si moi je suis acteur et que c'est moi qui vous propose des vidéos, du contenu, mais c'est vous qui likez ce contenu, c'est vous qui commentez, et c'est vous qui partagez également ce contenu. C'est vous qui m'avez fait passer cette barre des 1000 abonnés, et du coup vous méritez des remerciements. Par rapport justement à ce palier qui est passé, qui est quand même assez symbolique pour moi, puisque je voyais vraiment pas ça arriver tout de suite, et j'ai même encore du mal à me rendre compte que j'ai passé mon palier des 1000 abonnés, l'objectif que je m'étais finalement fixé. Chaque youtubeur vidéaste se fixe des petits objectifs par-ci par-là, et celui-ci faisait partie de mes objectifs de cette année. Là, les abonnés qui arrivent petit à petit, c'est vraiment plus que l'objectif que je m'étais moi-même fixé. Et ça, c'est très important, comme je l'ai déjà dit. C'est pour ça que du coup, sur la chaîne, comme je l'ai déjà expliqué dans quelques-uns de mes lives et tout, j'ai une configuration qui fait que je ne peux pas enregistrer quand je le veux. Et je travaille également à côté, je ne fais pas que YouTube. Donc c'est compliqué pour moi de proposer beaucoup plus de vidéos. Il y a des vidéastes qui arrivent à proposer une vidéo par jour, quasiment, voire même certains 2, voire 3 par jour. C'est des fous furieux les gars. Moi, je ne peux pas faire ça, c'est clair et net, c'est impossible pour moi. Je propose actuellement une vidéo par semaine minimum, donc la review de Boruto, des fois je fais même une deuxième vidéo, donc 1 à 2 vidéos par semaine. Je vais essayer de garder ce rythme de 2 vidéos par semaine, qui est déjà pour moi très compliqué, parce que comme je viens de vous l'expliquer, je ne peux pas enregistrer quand je le veux, mais je vais essayer de tenir ce rythme de 1 voire 2 vidéos par semaine, ce qui serait vraiment l'idéal. Des fois je pourrais peut-être même en faire 3 si j'ai le temps d'en enregistrer une 3e, mais bon après faut monter les vidéos, ça prend aussi énormément de temps. Également dans ces vidéos, il y en a beaucoup qui me réclament de faire des théories. Je l'ai déjà expliqué, je vais juste mettre à jour ça pour tout le monde. Les théories, il y en aura bien assez tôt, vous inquiétez pas. Il y aura des théories sur Boruto, il y aura des théories sur peut-être même d'autres animés. Des théories, il y en aura. Maintenant, si c'est pour proposer une théorie complètement what the fuck et farfelue, et que vous vous disiez, ouais, bah en fait, il fait des théories comme ça à l'arrache pour nous faire plaisir, mais c'est de la merde, je vois pas trop l'intérêt. Également, le mot théorie est utilisé alors d'aujourd'hui sur YouTube un peu pour tout et n'importe quoi. Il y en a qui vont vous faire des théories, c'est même pas des théories, mais il vous dit qu'il fait une théorie parce que voilà, il a mis ça en titre pour ramener du monde, mais au final c'est pas vraiment une théorie, et ça c'est ce qu'on appelle du putaclic. Et moi j'ai pas envie de rentrer dans un cercle où je vais commencer à mettre des miniatures ou à mettre des titres ou à mettre des choses pour que les gens viennent cliquer, pour me faire des vues et me faire des abonnés. Par contre, le jour où j'utilise ce mot, c'est que ça en est vraiment une, et qu'elle a un sens. Elle n'est pas là pour simplement dire ouais j'ai trouvé ce qui allait se passer, parce que ça sert à rien de faire ça. L'auteur du manga va nous apporter ces réponses là, mais par contre apporter quelque chose scénaristiquement. Comment on peut imaginer un petit peu ce qui va se passer plus tard? On va dire des théories plus pour se projeter finalement, plus que pour avoir véritablement raison. Dans la dernière théorie que j'ai faite, il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais t'as carrément raison, etc. J'ai pas raison sur tout. Il y a plein de choses que j'ai dit dans cette théorie là qui ne se passeront pas. Il y en a plus de la moitié, je pense même, qui ne se passera pas, et j'espère, parce que si t'arrives à deviner tout ce qui se passe finalement dans le manga, ça devient plus vraiment intéressant. Donc tout ça pour dire que des théories, il y en aura, vous inquiétez pas. Je travaille actuellement sur des sujets de théories, de futures théories, comme je l'ai déjà expliqué. J'en avais parlé brièvement lors de live, et encore c'est pas les théories les plus intéressantes, j'en garde toujours un peu sous le pied, mais c'est simplement pour vous dire que je travaille dessus et que petit à petit, tôt ou tard, vous inquiétez pas, elles arriveront bien assez tôt. Également, une chose qui va arriver du coup j'espère sur la chaîne, que je vais essayer de mettre en place et que je compte sur vous pour y participer au maximum, c'est d'essayer justement lors de live de participer et qu'il y ait d'autres personnes avec moi sur le live, c'est à dire qu'on soit plusieurs à discuter directement dans le chat. Je vais certainement essayer de demander à 2 ou 3 autres youtubeurs de venir et qu'on se fasse vraiment des lives beaucoup plus
conséquent, où il y a plus de monde, ça dure un peu plus longtemps, et surtout du coup qu'on parle un peu de d'autres sujets que forcément Boruto Naruto, malgré que j'adore ce manga comme vous le savez bien. Également proposé dans la deuxième vidéo par semaine un autre animé. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui me l'ont dit lors de commentaires, qui m'avaient dit ouais pourquoi tu fais pas d'autres animés, genre Dragon Ball Super machin etc, ça te permettrait d'avoir plus de monde. Effectivement, maintenant faire un deuxième animé, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, donc j'ai essayé de faire des reviews de Dragon Ball Super, mais apparemment c'était pas trop ça, hein. Les gens sont pas folichons là-dessus, malgré que dans Dragon Ball Super il y a vraiment des super choses, il y a vraiment des super trucs, et je vais essayer de mettre en place du coup d'autres animés qui vous permettront également de voir autre chose sur la chaîne que du Boruto, et je pense que ça aussi ça peut faire du bien. En tout cas voilà, je voulais vous parler un petit peu des différentes choses, des différents petits objectifs, des différentes choses qui se sont passées et qui vont se passer du coup sur la chaîne, et surtout je tenais vraiment, et ça c'est vraiment la chose la plus importante de la vidéo, c'est un remerciement du fond du cœur de ma part, parce que vraiment vous le méritez. Comme d'habitude vous savez bien que moi j'adore faire des vidéos pour vous, j'arrive bientôt avec d'autres vidéos là sur la chaîne, je compte sur vous pour être de plus en plus nombreux comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit, et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao ciao.